La réalisation d'une excavation en présence d'eau souterraine représente généralement un problème. Aussi l'abaissement et le contrôle du battant d'eau d'une nappe phréatique représentent-ils pour l'entreprise chargée d'exécuter les travaux un aspect fondamental de l'étude préparatoire. Une analyse préalable et approfondie du sous-sol visant à établir avec précision les conditions hydrologiques de la zone d'excavation s'avère être fondamentale pour un bon dimensionnement des installations de drainage. Après avoir ciblé les besoins et calculé la dimension de l'installation nécessaire, on procède à la mise en place de la structure, autrement dit d'un système Wellpoint. Cette vidéo d'illustration présente les différentes phases de la mise en œuvre d'un système Wellpoint, en indiquant la marche à suivre pour sa bonne utilisation. La première étape consiste dans la pose des collecteurs d'aspiration. Leur disposition, tout en tenant compte des exigences du chantier, devra toutefois se faire le plus près possible du périmètre d'excavation. Il est de fondamentale importance que l'ensemble des collecteurs soit posé le plus horizontalement possible. On réduit ainsi au minimum les augmentations de prévalence en phase d'aspiration, celles-ci étant les principales responsables de la baisse de rendement de la pompe d'aspiration. Pour faciliter leur assemblage, les collecteurs et tous les autres composants de l'installation présentent à leur extrémité des joints à raccord rapides. Ceux-ci permettent de relier parfaitement tous les éléments entre eux, garantissant ainsi l'étanchéité nécessaire à l'installation. Remarquons et soulignons que dans les terrains argileux ou de nature plus compacte que le sable, l'opération de mise en place des pointes nécessite l'emploi de tarières hydrauliques spécifiques afin de faciliter le forage. Ces tarières sont dotées de joints universels et peuvent être facilement installées à l'extrémité du bras d'un quelconque excavateur d'égale puissance. La tarière pourra réaliser un pré-trou d'insertion à travers les différentes couches du terrain, jusqu'à la profondeur que devront atteindre les pointes filtrantes. Après avoir positionné correctement le collecteur, on procède au forage et à l'installation des pointes filtrantes. Cette opération, la plus délicate pour la bonne réussite de l'assèchement du terrain, s'effectue au moyen d'une motopompe de type jetting. Il est cependant fréquent qu'entre le niveau statique des eaux souterraines et les wellpoints installés s'intercalent des couches de terrain inégales, imperméables ou argileuses, lesquelles constituent un obstacle à l'appel de l'eau vers les filtres. En pareil cas, et après avoir placé à l'aide de la pompe jetting le wellpoint à la profondeur souhaitée, on aura soin de diminuer la pression de l'eau pompée et de remplir le trou de forage sur toute sa hauteur avec un drain de sable à composition granulométrique appropriée. Ceci tout en conservant en exercice la pompe jetting jusqu'à la fin de l'opération. De cette façon, le préfiltre, c'est-à-dire cette colonne de sable réalisée autour du wellpoint, se chargera de mettre en communication toutes les couches de terrain situées au-dessus, facilitant ainsi l'appel d'eau vers le filtre et évitant que celui-ci ne se bouche à cause des particules solides présentes dans le trou, pendant le raccord avec les joints flexibles. L'installation doit être réglée, afin d'éviter que de l'air se mêle à l'eau souterraine aspirée par les pointes.
Le réglage s'effectue à partir de l'observation du passage de l'eau dans les flexibles d'aspiration. En cas de présence de bulles d'air à l'intérieur, il faudra actionner le robinet de réglage de l'arrivée d'eau placé sur le collecteur d'aspiration, de manière à réduire la section d'aspiration. Un bon réglage permet à l'installation de ne subir que de faibles pertes de charge en cours d'exercice, en même temps qu'il limite le travail de la pompe vacuum, lui garantissant ainsi un maximum de puissance pour un minimum d'entretien. On passe aux opérations de refoulement. L'allumage de la pompe d'aspiration, du fait de son fonctionnement ininterrompu, garantit un rapide refoulement de l'eau présente, ce qui a pour effet d'abaisser le battant d'eau de la nappe phréatique.